Hello, on se retrouve dans la salle de bain de mes parents parce que je suis chez eux pour quelques jours et surtout parce que je n'assume absolument pas ma salle de bain avec coucher de soleil et cheveux blancs galopants. Une question qui revient souvent en message privé, c'est qu'est-ce que tu utilises? Et en fait, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre, déjà parce que c'est des marques dont je parle régulièrement, donc ça s'explique, c'est ce que j'utilise. Et puis parce que c'est important d'être transparent aussi et de vous montrer ce qu'on achète. Et puis parce que je trouve ça cool, on passe notre temps à dire voilà tel produit est bien, tel produit est pas bien. Je trouve que du coup c'est normal que vous sachiez aussi ce que nous on utilise sur nous, sur nos enfants, sur notre famille, ce qu'on conseille à notre famille. C'est parti, on va commencer par ce que j'utilise sur mon visage le matin et le soir. Donc déjà, j'utilise un nettoyant parce que je supporte pas vraiment l'eau, enfin ma peau ne supporte pas l'eau sur mon visage, je pèle systématiquement quand j'utilise l'eau de chez moi. Donc j'utilise un nettoyant de chez Amalthea et j'utilise aussi l'eau micellaire de chez Avril qui est très bien, enfin qui me convient très bien. Dedans il y a du zinc qui est un ingrédient qu'on a mis à éviter parce qu'en fait on peut faire une overdose de zinc, donc c'est pas quelque chose de dramatique, c'est juste qu'on se sentira pas très bien, mais voilà, faut faire attention aux quantités de zinc qu'on consomme et faut savoir qu'il y en a dedans et que le zinc est très bon pour l'acné, en certaines quantités évidemment, est très bon pour l'acné, mais si vous avez un traitement pour l'acné, vérifiez les quantités que vous prenez pour en plus ce que vous choisissez dans vos cosmétiques. En tout cas, j'ai fait une IGTV sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Donc de l'eau nettoyante de chez Avril Beauté ou Amalthea, l'eau nettoyante que je trouve qui sont trop bons. Ensuite, je vaporise de l'aloe vera et de l'eau de rose de chez Pure Aloe pour enlever tout ça. J'enchaîne avec de l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai fait un petit flacon, c'est un flacon qui vient de chez Slow Cosmetics et j'ai rajouté donc un peu d'acide hyaluronique et j'ai mis avec de l'extrait de concombre parce que c'est un complexe hydratant. Voilà. Pour finir, j'utilise soit en journée la crème riche de chez Amalthea, soit l'huile visage précieuse de chez Aromazone pour le soir. Et enfin, quelque part, c'est le moment où j'y pense, mais j'utilise aussi dans la journée, j'utilise un baume de chez Urabaume qui est disponible chez La Licorne de Victorine. Je vais vous faire maintenant ma routine pour cheveux. Donc si vous avez suivi, ça fait que 5 ans en fait que j'ai ces cheveux là et ils ont beaucoup évolué sur le temps, donc les produits que j'utilise évoluent et évoluent aussi en fonction des saisons. Voilà, parce que mes cheveux réagissent pas de la même façon à l'été et à l'hiver. En tout cas, mon shampoing depuis un moment c'est celui-là, c'est le shampoing qu'on avait mis dans le kit. Donc voilà, je vous avais dit, c'est les produits qu'on utilise. C'est un shampoing qui n'est pas agressif et que j'utilise moi, mais que Siegfried utilise aussi. Et voilà, depuis son passage au non-pou, puisque Siegfried n'utilisait quasiment plus de shampoing du tout, c'est le seul shampoing qu'il utilise. Pour démêler mes cheveux, j'utilise du gel de lin depuis peu avec de la crème d'avoine. C'est un conseil que m'a donné Kesha et c'est aussi un conseil de Mona. Je vous mettrai les références de ces influenceuses dans les descriptifs. Il y a la Biotista qui avait conseillé le démêlant de Fitema et en fait je l'ai offert à ma maman et elle adore et donc du coup elle continue à l'utiliser et du coup je me dis que quand même il faudrait que je le teste. Une fois que mes cheveux sont lavés, j'utilise un leave-in des Secrets de Loli parce que ça aussi c'est un conseil de Kesha et ça leur réussit plutôt bien. Et régulièrement, quand je me coiffe avant de sortir ou quoi, j'utilise la gelée capillaire aussi des Secrets de Loli pour restructurer un petit peu mon afro. Des Secrets de Loli, j'ai aussi le Magic Twist que j'utilise pour me faire des vanilles. Voilà, c'est bien pour les signer, ça me permet d'avoir une afro plus longue une fois que j'enlève mes vanilles. Et enfin, un peu un truc à te faire, j'ai le karité. En fait, j'utilise des huiles en continu dans la semaine, j'utilise des huiles, particulièrement de l'huile de brocoli ou de l'huile de coco, l'huile de monoeil, que je mets dans mes cheveux voilà, pour les nourrir un peu. J'utilise du karité, je l'utilise aussi sur ma peau, sur mes lèvres, enfin, c'est vraiment, ma maman l'utilise pour ses maux d'estomac aussi. Celui que j'utilise c'est de chez Mama Sango, parce qu'il est qualité alimentaire voilà, et que je le trouve trop bien, qu'il est assez facile à travailler. Je vais en faire des chantilly bientôt pour les cheveux et tout, parce que c'est encore plus facile à utiliser, puis ça permet de mélanger direct les huiles dont j'ai besoin. De chez Mama Sango, j'ai aussi beaucoup utilisé sa crème anti-vergeture pendant ma grossesse et après parce que c'est trop, il fallait bien utiliser, faut utiliser quelque chose et que
c'était le truc qui me paraissait le mieux parce que c'est très peu transformé, parce qu'il n'y avait pas d'alcool, pas de parfum, pas de produits issus de la chimie, on va dire, on se comprend, c'est rien de très transformé en tout cas. Ça a super bien marché pour moi, je le trouve vraiment génial, le baume sent super bon, donc je le conseille tout à fait. Voilà, c'est les produits de Mama Sango. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre toutes les références en commentaire. Si vous avez envie de partager un produit que vous adorez, n'hésitez pas. En tout cas, quand vous faites votre choix en magasin ou en ligne ou quoi, utilisez Composcan. Comme ça, c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'il y a dans vos produits.